Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur. Alors aujourd'hui j'ai la joie d'être avec mes grandes sœurs, ma grande sœur Evelyne, ma grande sœur Déborah et Balkissa. Et vraiment c'est une joie pour nous de partager ce temps avec vous. On va avoir un petit temps de partage. Et voilà, mes sœurs, si vous voulez dire quelque chose. Bonjour à tous, comme elle a dit, je m'appelle Déborah. Très contente de passer un moment avec vous. Je bénis le Seigneur. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, et moi c'est Evelyne. Voilà, c'est toujours une joie de partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Pour commencer, on va prier, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Et on le laisse conduire toutes choses, vous savez, ce qui nous définit, c'est notre amour pour le Seigneur. Amen. Et Amen. voilà, on n'a aucune prétention. On veut juste louer, parler de notre papa d'amour, le glorifier et être vraiment aussi celle qui vous partage aussi cet amour que nous avons pour le Seigneur et ce qui nous permet de comprendre dans la simplicité et que le nom de notre roi soit béni. On compte sur lui et il est fidèle. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur de gloire, Adonai, nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons, toi notre Dieu, nous t'élevons, toi notre Maître. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci au roi des cieux, Papa. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle de ces instants, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous conduise. Alléluia, Seigneur. Dans nos vies, Esprit, Jésus règne. Esprit de Dieu règne. Alléluia. Saint-Esprit. Oh, dans nos vies, Esprit règne. En ce moment même, règne. Viens nous illuminer. Esprit de Dieu, viens nous éclairer, oh, viens nous conduire. Tu es l'enseignant, illumine les yeux de nos cœurs. Esprit de Christ, oui, enseigne-nous les choses d'en haut. Amen. Esprit de Dieu, Alléluia. Nous soumettons à toi. Nous sommes, Seigneur, des canaux, des vases qui se disposent. Enseigne-nous. Amen. Nous ne connaissons rien. Et tu as dit que tu es celui qui révèle les choses cachées. Jésus a dit qu'il est avantageux pour nous qui s'en aillent quand toi tu seras là. Tu vas nous rappeler les choses. Tu vas nous enseigner de la part de notre Seigneur. Voici les épouses du roi disposées. Nous voulons écouter la pensée du Seigneur en ce moment. Amen. 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 Et c'est dit, quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. La vérité qui est ta parole. Yes. Amen. 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 Gloire. Amen. Alors, je te laisse la parole. Je rends grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir partager sur le livre de Ruth. Donc, une femme qu'on connaît tous. Oui. Une femme de Dieu. Yes. Celle qui a été l'ancêtre de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur. Donc, cette femme, tout le long de cette exhortation, on va voir sa vie, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a, comment elle a pu changer sa destinée. Yes.
comment Dieu a transformé sa destinée et comment elle a pu être dans la lignée glorieuse de notre Sauveur. C'est une grâce. Voilà. C'est une grâce. Amen. Connaissant son passé, comme quoi le passé ne détermine pas notre avenir, notre futur. Amen. Saisir les opportunités que le Seigneur offre. Amen. Amen. Donc, nous allons aller pas à pas. C'est pas, ça fait à peine 2 pages, donc on va essayer de les lire ensemble. Amen. Et de voir comment le Seigneur va nous parler, nous enseigner, nous exhorter. Yes. Ok. Et qui commence avec ça? Puisque tu as la parole, vas-y. Hein? Donc, Ruth, on lit le premier chapitre. Yes. Donc, voilà. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Donc là, on voit Naomi et son mari et ses 2 fils qui quittent Bethléem pour aller à Moab parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Et la famine à Bethléem, donc ils sont partis à Moab justement pour essayer de trouver du pain, on va dire, de trouver une vie meilleure parce que voilà, c'était compliqué. Et là, ils quittent Bethléem qui est la maison du pain pour aller à Moab. Et on connaît l'histoire de Moab, des Moabites. Donc on dit que Naomi, quand elle partait, elle est avec son mari, et ses 2 fils. Donc ils arrivent, à peine, je crois qu'ils ont vécu, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Donc on voit que Naomi, elle arrive à Moab et tout de suite, la Bible dit qu'ils fixèrent leur demeure. Donc ils n'avaient plus l'intention de quitter Moab. Ils n'avaient plus l'intention de repartir à Bethléem, qui est la maison du pain, qui est leur héritage, qui est là où ils étaient censés demeurer. Et donc là, on voit qu'ils arrivent et ils fixèrent leur demeure. Peu de temps après, le mari de Naomi meurt. Et là, Naomi reste avec ses 2 fils. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, dans un temps difficile, donc on ne sait pas si Naomi a consulté le Seigneur avant de partir, mais on voit que la famille était là, c'était compliqué, c'était difficile, ce qui peut arriver à tout un chacun. Mais on voit que Naomi prend sa famille avec son mari, ils partent dans un autre pays, soi-disant meilleur. Et on va voir à la suite des événements, ce qui va arriver par rapport à cette décision, par rapport à ce choix que Naomi et son mari ils ont fait pour quitter la maison du pain pour aller dans un autre pays. Voilà. Et donc là, la suite, on dit qu'ils prirent. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Donc là, déjà, les choses commencent à se gâter. Tout de suite, le mari qui meurt peu de temps après. La Bible nous dit combien de temps, ne nous dit pas combien de temps, mais on voit que le mari, elle perd son mari, elle devient veuve, mais au moins, elle avait ses 2 fils. Donc peu de temps après, et là, ce que je vis aussi par rapport à Naomi et ses 2 fils, pendant que le mari de Naomi était encore vivant, Elimelech, on n'a pas dit que les 2 fils ont pris des filles de Moab en fait. Ses fils n'étaient pas encore mariés parce que c'est peu de temps, on dit qu'ils prirent après la mort. Naomi est restée avec ses 2 fils, on ne parle pas des belles filles. Et juste après, il dit qu'ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voilà. Donc là, après la mort du mari, c'est la mort des 2 fils.
Et on voit que les deux fils ont quand même vécu pendant 10 ans avec leur épouse. Mais sauf que les deux sont morts, malgré qu'ils étaient mariés pendant 10 ans. Il n'y a aucun qui a eu un enfant avec les Moabites qu'ils ont pris. Donc voilà, parce qu'au début, enfin, je pensais qu'ils étaient mariés peu de temps, et les deux fils sont morts. Mais non, ils ont vécu quand même 10 ans avec les deux Moabites, mais les fils n'ont pas eu d'héritier, n'ont pas eu d'enfants, et ils sont morts comme ça. Donc Naomi se retrouve veuve, elle se retrouve sans enfant, et là, elle se retrouve avec ses deux belles-filles, pas de petits-enfants, rien, avec ses deux belles-filles. Et maintenant, on va voir la suite des choses. Je ne sais pas si... Oui. Moi, franchement, en t'écoutant parler, c'est vrai que j'ai jamais fait... oui, je sais que bon, la famine était l'objet, ou bien le fait, la cause de leur départ. Mais de là à venir séjourner carrément et demeurer et faire sa demeure là-bas, c'est que oui, ils n'avaient pas l'intention de repartir si tôt. Tu vois, non? Et tout de suite après, on voit que la décision de changer d'environnement a affecté les enfants. Et effectivement, on ne peut pas dire à quel moment ils se sont mariés, ces garçons-là, mais est-ce qu'ils étaient en âge de se marier quand ils étaient encore à Bethléem? En tout cas, ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, arrivé ici, sachant que Dieu a interdit à son peuple de s'unir avec des peuples étrangers, non seulement ils ne comptaient pas retourner à Bethléem tout de suite, en tout cas, mais ils ont pris des femmes étrangères. Tu vois? Et bon, est-ce qu'on va dire Dieu soit béni qu'il n'y ait pas eu de progéniture parce que ça allait continuer comme ça à polluer donc c'est la race, ou bien que Dieu avait son plan de rédemption, de restauration aussi. Et il a peut-être mis sa main pour que l'incorrigible arrive, parce qu'une fois que le sang est mélangé, le sang est mélangé. Ces deux garçons sont mariés, partis. Elle-même, elle n'a pas eu d'autres enfants après les deux garçons, là où ils ont séjourné à Moab. Et ces deux garçons, même étant mariés avec les Moabites, n'ont pas eu de progéniture. C'est comme si Dieu avait enfermé leurs entrailles parce que c'était pas... Peut-être qu'ils n'allaient pas partir aussi. S'il avait eu l'âge des enfants, des arrières, voilà. On voit vraiment qu'en tant que parents, les décisions qu'on prend aussi, ça influence les générations à venir. C'est ça. Ces garçons n'auraient jamais pu se lier à des Moabites s'ils n'avaient pas séjourné avec les parents à Moab. Moi, c'est ce que... D'où l'importance de demander à chaque fois la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les difficultés, les épreuves qu'on peut passer, parce que, comme tu l'as dit, c'est la famine qui est la cause de leur départ à Moab. Mais on ne peut pas quitter la maison du pain pour aller dans un pays qui était censé être un pays, un peuple maudit, qui s'appelle Moab, ça veut dire la semence du père. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'histoire, c'est pas compliqué, c'est le fils que Lot a eu avec sa fille aînée. Donc voilà, donc on ne peut pas quitter une ville bénie, remplie de grâce et de faveur de Dieu. Donc même si à un moment il y a eu des difficultés, après je ne connais pas toute l'histoire, mais je me dis, mais moi je le prends pour moi, je me dis qu'il faut prendre le temps pour prier. Quelles qu'en soient les complications qu'il peut y avoir dans un lieu ou dans une situation dans laquelle on est, savoir la volonté de Dieu. Et heureusement que le Seigneur est bon, parce que l'histoire se termine quand même, on verra au fur et à mesure, l'histoire se termine bien, parce que Dieu est souverain, et c'est un Dieu de miséricorde, qui sait nous rattraper même dans nos fautes, même dans nos erreurs, même dans nos égarements. Et certains patriarches, c'est évidemment quand... On dirait que le peuple de Dieu a toujours cette histoire de famille qui a fait quelque chose. Famine avec Joseph aussi. Famine avec d'autres à qui Dieu a dit surtout ne quitte pas. Là où il y a la famine, là, tu peux semer la même. Tu vois? Peut-être que dans la maison de pain, il ne manquera pas le pain, mais peut-être que c'est juste un temps.
Amen. Juste un temps passager. Mais on n'est pas, Dieu seul est le maître des temps des circonstances. Est-ce un moment aussi pour éprouver aussi leur fidélité et leur fermeté aussi? On ne sait pas. Et ça, moi je dis Seigneur, donne-nous d'être des femmes sages. Et même si le mari prend des décisions, tu vas le faire sortir de la maison du pain, qu'on puisse être des sages, qui puissent être des femmes qui suivent Dieu pour avoir un autre son de cloche. Amen. Tu vois, parce qu'on n'a pas entendu Naomi qui dit à son chéri, est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel par L'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Tu vois, pas dit qu'ils ont pas un pour, il n'y a pas un pour relever l'autre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et moi, vraiment, ça m'interpelle beaucoup. C'est vrai que, comme on dit, c'est des passages qu'on connaît, mais le fait de le relire, il y a des points sur lesquels le Seigneur met, c'est comme s'il met les projecteurs, il met en phase. Et c'est... Moi, je suis vraiment interpellée, parce que effectivement, par rapport à la famille, il y a la famille, mais ils sont dans la maison du pain. Et comme vous avez dit, être dans la maison du pain, c'est pas, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'on est sur cette terre, des fois il peut y avoir l'abondance, des fois il peut y avoir des temps difficiles. Souvent on peut être là et tout va bien, et on se retrouve dans une situation où le compte c'est compliqué, où il y a des situations, c'est plus cette abondance qu'on connaît, mais ils étaient quand même dans un contexte particulier. Donc nous, on est enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume du Seigneur, en fait. Donc, quand bien même nous sommes dans ce monde et que parfois il peut y avoir des saisons et des temps difficiles, comme eux, ils étaient à Bethléem, ils étaient là, ils étaient dans, comme tu dis, l'inflation, on parle de la crise, on parle de beaucoup de choses, mais on ne prend aucune décision de manière active. Parce qu'on est dans la maison du pain et on ne bouge pas quand bien même il y a la famille, sans que le Seigneur nous donne le go. Et quelque chose que tu as dit et qui est vraiment vrai, l'importance aussi des prénoms, l'importance des noms en fait. Parce que lorsqu'on regarde la maison du pain, Bethléem, maison du pain. Donc on est dans un endroit quand même, et en plus on dit Bethléem de Juda. Donc Juda c'est que Dieu soit loué. Là où il y a la louange, il y a la maison du pain. Là où il y a l'adoration, le Seigneur il pourvoit. Quand bien même les temps sont difficiles, il dit de l'invoquer. Il est celui qui ouvre les écluses des cieux. Et on voit que non, eux ils vont à Moab, un pays au fait qui est né à la suite de l'inceste. Et Elimelech, quand même, ça veut dire l'Éternel est mon roi. Donc il est roi. Nous sommes un peuple royal en fait. Et eux, ils étaient une lignée royale. Donc les enfants en fait, ce sont des princes et des princesses. Ils sont nés de la royauté avec une femme qui s'appelle Gracieuse. Donc tout cela, tout ce bon trésor, ce nom merveilleux. Donc la famille ne devait pas faire qu'ils ont tout laissé pour aller dans une destination sans avoir consulté l'Éternel. Et ce que tu as dit, au fait, j'ai compris qu'à la base, ils voulaient juste fuir la famille. Donc dans leur tête, au départ, ils n'avaient pas prévu de s'installer. Ils sont allés faire un séjour. Qui dit séjour ne dit pas s'implanter. Mais parce qu'ils sont allés séjourner, finalement, ils ont dressé leur demeure. Tu vois, et ils y ont fixé leur demeure. Et là, en fait, ce qui est dommage, c'est que tu peux être enfant de Dieu. Tu peux avoir toutes les promesses, le Seigneur te met dans toutes les conditions, mais si tu perds la vision, des fois tu peux être emmené à poser des actes qui sont compliqués. Et parmi les actes qui sont compliqués déjà, on voit le nom des enfants qu'ils ont eu, les deux fils. Tu vois, parce qu'ils ont deux fils, Elimelech qui s'appelle, dans la signification c'est l'Éternel est mon roi. Naomi dont le nom c'est ma gracieuse. Leur premier fils s'appelle Machlon. Et quand on regarde le sens du mot Machlon, c'est malade. Maladif. Comment tu peux être à la maison du pain, dans l'abondance, dans la louange, tu es enfant de roi, rempli de la grâce, ma gracieuse, tu as le fruit de quelque chose que le Seigneur te donne et tu donnes à ce nom-là malade. Bon, déjà le premier fils. Il y a déjà un souci quelque part. Tu vois. Parce que nous sommes un peuple prophétique. Nos noms sont prophétiques. Les actes que nous posons, les noms que nous donnons à nos enfants aussi, c'est important. Donc ton enfant, tu l'appelles malade. Il y a un problème. Bon, ils ont un deuxième. On s'est dit, bon, ça va peut-être aller mieux. Non, ils l'appellent Kiljon. Et Kiljon, ça veut dire qui languit. Ah, donc là déjà, il y a un petit... Voilà. Voilà. Donc, quand même, il y a désespoir, il est languissant, il est là. Non,
Tu vois? Et en plus, ce sont des Éphrasiens. Et Éphrasiens, en fait, le peuple d'Éphraïm, comme tu regardes Éphrasiens, ça veut dire fertilité. La fertilité. Donc, je me dis, mais d'où sont venus les prénoms là? Déjà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et maintenant, ils se lèvent devant moi. Donc, dans moi, comme ils ont décidé de s'installer, de quitter vraiment tout ce que le Seigneur a prévu pour eux, la source de là où ça coule, bah, il est décédé. Oui. Au lieu d'être interpellé, de dire on retourne à la maison du pain. C'est ce que. Et comme tu as dit, c'est au décès du père, mais ils ont pris les femmes. Pour mieux s'installer encore. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et juste avant de finir, pour vraiment. Après, on y arrivera. Mais au verset 20, on voit qu'elle était réellement dans l'abondance en 21. Parce qu'elle dit bien, j'étais dans l'abondance à mon départ. Ouais. Donc, quand elle est partie, c'est pas que ce qu'elle avait là, tout était fini, il n'y avait plus rien. Il y avait la famille, mais elle était dans l'abondance. Oui. Elle avait connu. Oui, donc elle avait quelque chose. Mais parce qu'elle a la famille, donc souvent on a déjà quelque chose, mais ce qu'on a, on a tellement peur que ça finisse, qu'on nous l'enlève, que ça prenne à cause des situations, qu'on va se déplacer pour essayer de le réserver sans la main du Seigneur. Le peu qu'on a là, ça va perdre son mari, ses 2 fils. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc au final, ce qu'elle avait même, elle a tout perdu. Alors, au verset 6 du chapitre 1, il dit, puis elle se leva et ses belles-filles, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est la maison du pain. Donc le pain ne peut que revenir. Quelles qu'en soient les situations, les complications, on ne part pas de la maison du pain sans l'aval de Dieu. Parce que le pain finira toujours par revenir et quand le pain vient, il vient avec abondance. Amen. Donc Naomi a quitté la maison du pain pour aller dans un pays et on a vu qu'elle n'a pas prospéré dans ce pays. Au contraire, elle a perdu tout ce qu'elle avait de chair. Tout ce qu'un homme peut avoir de chair, c'est son épouse, c'est ses enfants, le fruit de ses entrailles. Elle les a perdus en quittant la maison du pain. Donc ce pain même, elle ne l'avait pas au final. Et là, elle entend depuis là où elle est. C'est pas qu'elle est venue au final, non, elle a entendu depuis Moab que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le roi de gloire, avait encore visité son peuple, parce que c'est son peuple, et il est venu, il a donné du pain. Et le peuple hébreu était dans l'abondance. Donc Naomi, elle a entendu ça, donc elle s'est levée, elle et ses 2 belles-filles, pour revenir dans la maison du pain qui est Bethléem. On dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait. Et là, moi, ce qui m'a interpellée, en fait, ces 2 belles filles se sont levées, mais de pied ferme pour dire, on va aller avec toi, en fait. Les 2, c'est pas que Ruth, même Orpa, était volontaire pour partir aussi à Bethléem. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. J'ai dit, Seigneur, c'est pas une honte de dire, j'ai fait une erreur, je reviens. Amen. Je fais à 3 ans, je fais demi-tour, je reviens. Et tout, je me suis rendu compte que je me suis égarée. Je suis partie quelque part où j'ai fait quelque chose qui n'est pas dans ta volonté. Et là, je réalise que non. Là où la maison du pain, c'est là où tu me voulais, au milieu de ton peuple, dans cette ville sainte. Et donc, du coup, Naomi, elle s'est pas dit, ok, je veux revenir, je vais avoir la honte. Ils vont dire, Naomi qui revient seule, sans le mari, sans les enfants. C'est vraiment, c'est comme un échec, en fait. Sans aucun bien. Sans aucun bien, sans rien. Le peu de bien qu'elle avait, elle l'a perdu. Et là, elle s'est pas dit, non, je vais pas partir, je préfère rester, et tout ça, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà tout perdu. Non. Elle a quand même eu le discernement là, elle s'est levée et elle a pris la décision de retourner à Bethléem. Donc on dit, Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Tu vois? Et
Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux ont dit ça. Ruth comme Orpa. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur parce que Orpa, au fait, je crois que ça veut dire pause. Et ça veut dire aussi pharaon, gazelle, quelque chose comme ça. Mais on voit le prénom de Ruth qui veut dire amitié, qui veut dire compassion, qui veut dire ami. Et là, tout le long, on va voir vraiment que Ruth, elle va manifester vraiment son nom, ce prénom qu'elle a, qui est vraiment, l'amitié c'est un lien fort, et on voit que c'est une amitié vraiment, c'est vrai que Naomi c'est sa belle-mère, mais comme dit même Naomi, je n'ai plus rien à te donner. C'est vraiment un amour, une amitié inconditionnelle. Naomi n'avait plus rien dit, même si j'irais ce soir même avec un mari, et qui me donne un fils, est-ce que tu vas attendre jusqu'à ce que cet enfant-là puisse grandir et devenir ton mari? Ce n'est pas possible. Donc, Orpa, elle s'est dit, ah, ma belle-mère n'a pas tort, je retourne chez moi, vers ma mère, vers mon père, vers mes dieux. Mais on dit Ruth, qui est l'amie, qui a cette compassion de cette femme qui a tout perdu, qui est sa belle-mère. On dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Amen. Il y a quelque chose qui m'interpelle parce que elle a entendu dire que l'Éternel avait béni. Et qu'il y avait maintenant du pain à Bethléem, dans la maison du pain. Donc, ça veut dire que la famine était partie. Ça veut dire que les temps, la saison avait changé. Donc maintenant, il y avait de l'abondance qui était revenue. Donc les conditions étaient là pour que finalement, elle puisse quand même trouver une solution. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait plus de mari et qu'à l'époque, c'est le mari quand même qui pourvoyait aux besoins de la femme. Mais bon, il y avait une bonne nouvelle de là. Donc tu vas vers la bonne nouvelle et celles qui viennent avec toi, tu leur dis de laisser. Je comprends pas, moi il y a quelque chose que je me dis, mais c'est comme si on est toutes là, on cherche une solution, ça ne va pas, moi j'entends que là il y a une solution. Vous voulez venir avec moi, je dis non, restez ici, moi j'y vais. Et en même temps, humainement, je pense que elle était tellement désespérée, elle était tellement elle voyait tellement cette situation compliquée qu'elle avait du mal à se projeter. Elle se dit déjà, à cause de moi, vous avez déjà perdu votre mari, vous avez perdu 10 ans, vous êtes resté comme ça. Essayez de passer à autre chose. Parce qu'en gros, le fait d'être dans mon sillage, il n'y a rien de bon qui peut vous arriver. Essayez au moins d'aller voir d'autres personnes, vous allez vous remarier, allez-y même servir vos dieux. Donc, elle ne les pousse même pas à s'attacher à son Dieu. Ça montre à quel point l'Éternel, quand même, elle avait du mal à avoir confiance en Dieu. Elle avait eu du mal. Donc, elle pousse même parce que, voilà, au lieu de leur dire même, venez, mon Dieu est capable, il va pourvoir, il a déjà ouvert. Non, allez-y servir même d'autres dieux, tout ça, de moi, il n'y aura rien de bon qui va sortir. Notre situation, parfois, peut faire qu'on oublie que nous avons un Dieu tout-puissant. Nos combats, nos échecs peuvent faire que parfois, on oublie que notre Dieu est capable, même là où nos yeux ne le voient pas. Elle avait manqué d'espérance. Et du coup, on décourage même ceux qui veulent s'approcher à lui. Oui, parce que pour elle, c'est l'Éternel qui a tendu sa main
qui a appesanti sa main sur elle et qui l'a rendue malheureuse. Donc, de là, elle ne peut même pas évangéliser, elle ne peut pas prêcher ce Dieu-là, tu vois, non? Et si les filles restent avec, les filles sont à Elimelech, à la famille d'Elimelech. Donc, la personne qui va s'occuper, qui voudra d'elle, il faut que la personne veuille bien, parce que étant moabite, s'il retourne à Bethléem, il n'y aura pas de mari pour eux là-bas. Il ne pouvait pas épouser la femme étrangère aussi. Ses fils avaient mal fait. Pas comme si c'était des filles du pays et on va en vacances et puis on revient, on a perdu le mari, mais donc vous allez. Non. Elle savait que là-bas, personne ne voudrait même traîner avec. Elle avait enfreint. Elle avait enfreint, elle savait que les filles avaient plus de chances d'être dans leur peuple, se fondre dans la masse, que d'aller là-bas et être montrées de doigt. Tu vois? D'ailleurs, il l'appelle Ruth la Moabite. Oui, mais voilà. Ah ouais. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs Ruth. Il y a Ruth ici et il y a Ruth de l'autre côté. Pour faire la différence. C'est bien la différence. La Moabite. Tu t'imagines un nom qui te colle à la peau à cause de tes origines. Tu vois? Et en Israël, quand on entend Moab, c'est fini, quoi. C'est plus toi à fréquenter. Mais le Seigneur change. Le Seigneur change les histoires. Amen. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et on voit vraiment l'attachement de Ruth, sa sincérité, sa détermination. J'ai dit peut-être qu'elle ne savait pas, mais c'était une femme de foi. Parce que, comme dit Naomi, je n'ai plus de fils dans mon sein à vous donner, je n'ai plus rien. Mais cette femme, c'est comme si elle savait qu'il y avait quelque chose quand même de meilleur, de bon qui peut en sortir. Elle s'est accrochée, elle était déterminée. Ruth dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je ne sais pas si je m'arrête là. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Waouh, quelle détermination! C'est vraiment intentionnel. Elle était déterminée. Naomi même savait qu'elle ne pouvait pas nous faire changer d'avis. Des fois, quand les gens sont déterminés, on le sent. On le voit et elle a compris. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quelle détermination. Vraiment, ça, c'est ça, je dis, mais c'est sincère, c'est un lien vraiment pur, elle ne s'attendait à rien, parce qu'il n'y avait rien de toute façon. Mais cette femme, elle était tellement vraie, et j'ai dit, Seigneur, fais de nous des Ruth, mais vraiment déterminée, vraiment avec un amour sincère, un amour inconditionnel, vraiment, c'est cette amitié. Et là, j'ai dit, waouh! On connaît ce livre, mais franchement, quand je lisais ça, j'ai dit, mais quelle sincérité. Elle dit, autre que la mort venait à me séparer de toi. Et Naomi, la voyant décider, ça, pour être décidée, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Amen. Merveilleux. Amen. Merveilleux. Cette femme, on voit vraiment que quand elle a épousé son mari, elle s'est vraiment offert. Tu vois, pour elle, l'alliance, c'est jusqu'à la mort. Amen. C'est vraiment jusqu'à la mort. Elle ne se voyait plus. C'est-à-dire que c'est comme si elle a quitté l'appartenance aux Moabites. Exactement. Et elle est devenue le peuple. Voilà. Tu vois, pour elle, il n'y avait plus de retour pour elle là-bas. Tu vois, même si la femme là n'avait plus rien, elle s'est dit,
je me suis attachée à cette famille, je suis devenue comme l'un d'eux, au plus profond d'elle. Peut-être que le nom lui collait encore à la peau, mais tu as su, c'est comme si c'était la consolation de cette femme. Et comme tu disais, le nom véhicule aussi notre destinée, véhicule aussi notre caractère, la grâce qui est sur notre vie. Elle est compagne. Elle est compagnie, elle est amie. C'est-à-dire qu'elle partage la même âme avec Naomi. Pour elle, l'état de cette femme, ayant perdu son mari, ses fils, l'abandonner, elle ne pourrait pas. C'est pas possible. Elle, même si elle avait autre chose ailleurs, sachant que Naomi ne serait pas dans la joie ou dans la paix, elle ne peut pas se réjouir. Donc pour elle, c'est du non. S'il faut qu'on souffre, on souffrira ensemble, c'est ça. S'il faut qu'on galère, on galère ensemble. Mais là, c'est fini. Je me suis attachée à toi. C'est ton pied, mon pied, c'est pour la vie. Point final. Point final. Amen. C'est cette fidélité-là qu'on doit avoir dans l'alliance qu'on a avec notre Yeshua. Si autre chose que la mort venait à me séparer de toi, Seigneur. Comme les compagnons, les amis de Daniel. Écoutez, roi, sache une chose, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne vient pas nous délivrer, autant mourir que de nous incliner devant ce que tu as érigé comme statue. Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que cet engagement, c'est ça, résister au diable et fuir à nous. Et quand Dieu voit réellement que vraiment on est lui, le diable a dit à Dieu, enlève ta main de Job, tu vas voir. Il te maudira en face. Ok, il n'y a pas de souci. Sa femme dit, écoute, tu as trop galéré, on est ensemble ici. Maudit Dieu et meurt. Si tu meurs, en même temps, je vais me remarier entre temps. Mais il a dit qu'il plaise même à Dieu de prendre sa main de ma cheville. Mais il y a une chose, je ne vais jamais oublier mon Seigneur. Amen. C'est vraiment, c'est des mots qui sont forts, c'est des engagements. Et ça, c'est des parallèles avec nous. Nous l'aimons sans l'avoir fait. Nous l'aimons parce qu'il est tout pour nous. À qui d'autre irions-nous? Tu vois, ça nous voit vraiment l'engagement avec notre Jésus, ce que Ruth est en train de nous enseigner. Amen. L'attachement. En tout cas, l'attachement véritable et sincère. Il dit ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est pas les richesses, c'est pas le bien, c'est pas le parce qu'il a un. Non, pas parce que non. C'est qu'au-delà d'être ma belle-mère, tu es mon ami. Voilà, c'est ça. Je me suis attachée à toi, je ne peux pas faire. Quel qu'en soit ce que ta vie peut ressembler, moi je me suis attachée à toi et je suis sincère et je suis honnête et je te suivrai partout. Voilà. Tu vois, on voit dans ce monde, les gens peuvent t'abandonner très facilement. Oh oui. On va dire même Dieu l'a frappé, il n'y a plus rien, il ne faut même pas s'approcher d'elle. Voilà, sa vie c'est trop compliqué, on va te chercher même tous les problèmes du monde. Mais elle, même qu'elle a vu que Naomi a tout perdu, on peut dire que Dieu l'a frappé, on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, Ruth s'est quand même attachée à elle. Et c'est ça. Merci Seigneur. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, c'est ça, j'ai dit non. Cette femme-là, on ne parle pas souvent d'elle, mais il y a beaucoup à dire. Elle a réussi à renverser sa situation, réussi à renverser la destinée à laquelle elle était prédestinée en tant que Moabite pour être de la lignée que je sais. Waouh! Elle est comme nous, l'Église. Amen. Elle est un peu comme nous. Nous étions sans loi, sans Dieu. Nous n'avons pas d'héritage, nous n'avons pas part. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous voici. On ne nous connaissait que comme quoi? Comme des païens. Comme des païens. Des gens qui n'appartenaient pas à l'alliance. Mais pourtant, Yeshua, par son sang, à cause de l'attachement, fait de nous maintenant son Ecclésia, son épouse. Amen. Amen.
c'est beau, c'est tellement profond. Ruth, c'est vraiment l'image de l'église. Tu vois, et il a fallu, qu'on le veuille ou pas, Naomi, on peut dire même que c'est... Je sais pas, au travers, je vois même l'homme de la croix. Franchement, le Seigneur, tu vois, il a quitté son trône de gloire. Il a quitté la royauté. Lui, au fait, qui avait tout, il s'est fait chair et il est venu parmi des pécheurs, parmi des païens comme nous, les hommes qui étaient rébus de la société, qui étaient condamnés. Naomi, en fait, Elimelech, la grâce et la royauté sont venus parmi des incirconcis, parmi des incestes, ceux qui étaient condamnés, qui étaient, on ne pouvait même pas s'approcher d'eux. Et il y a eu une alliance qui a été faite. Il y a eu une alliance qui a été faite. Et en fait, il ne pouvait pas y avoir de semence entre Elimelech comme ça là et les Moabites. Tu vois, les fils là ne pouvaient pas parce que sinon la semence aurait été corrompue. Il a fallu que Ruth prenne la détermination, parce que la conversion, c'est ça. La conversion, parce que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Tu vois, on a mis devant Ruth et devant Orpa la vie et la mort. Elle devait choisir. Orpa a décidé d'aller vers d'autres dieux. Elle avait le choix. Tu vois, même à un moment, le Seigneur devant les disciples, il disait, mais vous, pourquoi êtes-vous restés? Pourquoi ne partez pas vous comme les autres là? Parce que à Ruth, on a dit, mais ta belle-sœur, elle est partie, mais toi aussi passe. Tu vois? Et ils ont dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté. À qui détruirons-nous? Ruth a dit, mais voilà, ne me presse pas de quitter en fait. Tu vois? Et comme tu as dit, hein, elle a changé d'identité. Elle a adopté, au fait, on a embrassé Christ. On a laissé notre vieille nature, on a laissé notre ancienne condition, la malédiction, toutes ces choses. On a pris l'identité céleste. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que là, au fait, elle a dit quoi? Elle dit, ne me presse pas de te laisser. Hein. Et pourquoi on a vu sa détermination? Elle dit, là où tu iras, j'irai. Donc, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quel que soit là où tu m'envoies, quel que soit le coin de la terre, j'irai. Sur les montagnes où je suis là, dans les plaines où je suis là, dans la vallée, quel que soit, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Voilà. Tu vois? Quel que soit là où tu es, on ne cherche pas même la beauté de l'endroit, là où tu demeures, je demeure. S'il faut mourir, il n'y a pas de souci. Mieux vaut une heure dans tes parvis que 1000 ailleurs. Tu vois, là où tu demeures, je demeure. Ton peuple sera mon peuple. Donc, je n'ai plus rien à voir avec les Moabites de mon père. Je n'ai plus rien à voir avec la maison de mon père, c'est ça. J'ai quitté ma patrie, j'ai quitté ma nation, j'ai quitté mon peuple, la maison de mon père. Et mes dieux, pour m'attacher à toi. Parce qu'on dit ton Dieu sera mon Dieu. Et là, elle est fini. Elle venait de faire une alliance. Pas une parole. Elle a la maison du temps. Et le temps de vie, c'est Christ. Et ce qui me dépasse, c'est qu'elle dit même que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que même elle connaît l'Éternel. C'est ça, moi-même je disais, j'ai dit, avec le temps qu'elle a passé avec cette famille-là, elle a compris que ce Dieu-là, à ce moment, il est le véritable. C'est ça. Elle était prête à mourir. C'est ça. Elle a compris que c'est un Dieu qui sait racheter le temps. Qui sait donner la vie à ce qui est mort. La résurrection. Parce que pour elle, elle sait qu'il y aura le temps de restauration. Elle a capté. Elle a saisi, elle sait que s'il t'enlève tout, c'est que de la semence. Ça va renaître. Ça va renaître. Pour elle, là, je suis en train de semer simplement. Je suis en train de semer. Parce qu'on verra à la fin. Pour ne pas vous spolier comme les jeunes disent. Voilà. On va voir. On va voir. Quelqu'un a dit, le premier caractère que tu as manifesté, c'était bien, mais celui-ci a surpassé. Et tout. Je ne sais pas si on aura le temps.
On aura le temps de Ça me rappelle aussi Abraham. Je crois que c'est dans l'Hébreu, hein, il disait qu'il avait tellement la foi qu'il savait que Dieu était capable de ressusciter même celui qui est mort. Et donc je pense que Ruth, c'est une femme de foi aussi. Elle s'est dit, ce Dieu dont j'ai entendu parler dans cette famille, il est capable de faire encore quelque chose. Tu vois. Et des fois, c'est plus facile pour les gens qui viennent d'embrasser et qui n'ont pas d'arrière-plan. C'est plus facile pour eux de nous rappeler même comment est-ce que notre Dieu est bon. Tu vois, que nous qui avons tellement mangé, comment on l'appelle, la manne, et qui maintenant commençait à avoir marre de la manne, on veut plus. Tu vois, c'est parce que c'est tellement Naomi et son mari, non, Naomi et ses enfants, certainement, ont eu à parler de l'Éternel à cette femme. Et ça l'a mis dans son cœur. Et elle se dit, non, ce Dieu est bon. Il a certainement un plan derrière la tête. Il n'abandonne pas son peuple comme ça. C'est sûr quelque chose à faire. C'est sûr que si je persévère, je verrai quelque chose. Tu vois? Et on ne nous dit pas tout. Notre Dieu est aussi le Dieu qui aime tellement les femmes. Est-ce que cette femme ne parle pas déjà avec l'Éternel? Parce que parler de l'Éternel comme ça, qu'il me traite dans toute sa rigueur, mais quelle rigueur! Ça veut dire qu'elle a conversation avec nous, elle savait. Elle a appris des choses qu'on ne nous a pas toujours dit. Si. Elle le savait. Elle a peut-être eu des choses, peut-être des petites choses que la Bible n'a pas écrites. Mais tu ne peux pas te lever, tu ne connais Dieu ni d'Adam ni d'Ève comme on dit, et tu te lèves maintenant, tu dis qui me traite. Tu es encore là, mais toi me dis est qui dans l'histoire. Tu vois? Donc ça veut dire que cette femme, il y a des choses qu'elle sait. Il y a des choses qu'elle sait. Bethléem, ce qui veut dire la maison du pain, mais on connaît le pain de vie, c'est le Seigneur, c'est Christ. Donc elle est venue se réfugier dans cette... sous les ailes. Voilà, du pain de vie, à l'abri du très haut, à Bethléem, quoi. Ruth nous cache des choses. Parce qu'il y a une il y a des phrases. Non, mais c'est sûr. Il y a des phrases qu'elle dit, même après. Aboise, étends tes ailes. Son langage la trompe là. C'est sûr qu'il y a des éducations. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas. Au-delà du pain physique, elle a compris. Elle a compris. Non, elle a saisi. Non, elle a saisi. Elle a saisi, elle a saisi. C'est tellement parce que Dieu ne veut pas avoir ce projet-là du Mashiach avec une ancêtre comme ça sans qu'elle ait eu un dépôt. Non. Même ça me fait penser à la, comment on l'appelle, à la femme prostituée là, de Jéricho. Tu vois, qui lui a dit qu'il faut qu'il cache ces gens-là et qu'il fasse du bien à ces gens-là pour avoir sa maison. C'est une autre histoire. Tu vois, moi je vois que Dieu vraiment, on dit qu'il ne fait rien sans révéler les secrets à ses prophètes. Mais je dis aussi Dieu, tu ne fais rien sans révéler tes secrets aux femmes. Elles sont les prophétesses. L'épouse du roi. Yes. Amen. On y va. Je pense que quelqu'un veut lire. Verset 19. Ils furent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, n'est-ce pas Naomi? Et elle leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides.
Pourquoi m'appellerez-vous encore Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi arrivait du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au commencement de la moisson des orges. Moi, je vois le brisement de cette femme. Tellement brisée. Que même son nom. Tu vois, parce que le nom, c'est l'identité. Ton nom, c'est ton identité. Ce dans quoi tu as grandi, tu as évolué, tout ça. Donc, elle estimait qu'elle n'était même plus digne de porter ce nom. Tu vois. Et donc, notre identité, c'est notre identité. Mais elle voulait maintenant se baser sur la situation. Or, la situation ne forge pas notre identité. Tu vois. Donc, elle dit, mais parce que je suis dans l'amertume, tellement je vis dans l'amertume, que mon nom même devient la situation prend le nom de mon nom. Je sais même que mon nom prend le nom de la situation. Tu vois. La situation engloutit son nom. C'est ça. Elle s'identifie à la situation. Elle s'identifie à la situation. Tu vois. Une perte d'identité, un trouble d'identité. C'est ça. Donc elle dit, voilà, je ne suis plus digne de porter ce nom-là. On voit le brisement. On voit la détresse. On voit le désespoir. Le désespoir. Souvent les situations, appelez-moi Mara, amertume. Tout va mal, quoi. C'est ça. Je suis désespérée. Merci Seigneur. Vous savez, parfois dans nos vies, ça peut être ça. On peut être tellement criblé, surtout dans les temps qui courent, là, on peut être tellement criblé, tellement accablé, tellement... Et ça, en fait, ça fait que tu perds même... Si tu ne veilles pas, tu peux perdre ton identité, ton statut d'enfant de Dieu, ton feu, ton zèle, ta joie, la joie de vivre, le goût de la vie, au fait. Et tu dis, ben voilà, donc ma situation, c'est ça. Ma vie, c'est comme ça. Je ne suis plus un peuple béni. Je suis plus un peuple béni. Alors que la bénédiction, tu es dans la maison de la bénédiction. Et là, ça me fait penser que notre Seigneur, quelle que soit ta condition, quelle que soit, même si au fait tu étais passé dans les plus grands, j'allais dire, combats, brisements, quand tu reviens dans la maison du Père, quand tu reviens dans la présence du Seigneur, il ne peut pas te laisser comme ça. Tu vois. Et c'est beau en fait. En même temps, son humilité, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Elle n'a pas eu. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure qui faisait tilt en moi. Elle n'a pas. Parce que souvent, quand on nous voit grand, on nous voit riche, on nous voit prospère, on nous voit dans certaines conditions. Donc, on t'a toujours connu dans un certain standard. Quand tu perds tout, quand tout vire comme ça. Est-ce que tu as le courage de te montrer maintenant dans ton état de faiblesse où tu n'as plus rien, humiliation, tu es dépouillé, tu n'as plus rien. En plus, on voit même que tu as perdu les principes, les fondements, parce qu'on voit que tu te retrouves avec une belle fille moabite. Donc, en gros, même la loi de ton Dieu, là, tu l'as mis où? Tu vois? Tu l'as mis où? Tu reviens, tu n'as plus rien. Ton identité, c'est compliqué. Ton mari, même qui faisait ta fierté, il n'y a plus rien. Tes fils, parce qu'on dit que le fruit de nos entrailles, c'est une récompense. Tu es devenu complètement dépouillé. Mais elle a eu le courage de revenir quand même à la maison du pain. Souvent, même quand c'est comme ça, tu vas préférer aller là où on ne te connaît pas. Te cacher. Tu te caches. Tu ne retournes pas là où on te connaît. Les gens qui l'ont vu grand, la preuve, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, Naomi! Tu vois, la grande Naomi est de retour. Celle qui était là avec elle est de retour. Elle dit, non, ne m'appelez plus comme ça. Mais elle est quand même là. Amen. Dans quel que soit l'état, il faut revenir.
Et il y a un message au travers de ça que je voulais quand même lancer. Ça veut dire que je voulais parler à une personne. Si dans ta vie, à un moment, tu as ouvert des portes, à un moment, en fait, tu as fait des mauvais choix, tu as ouvert des portes à l'ennemi et tu t'es rendu compte que tu as été criblé. Tu te rends compte que vraiment, ça t'a coûté beaucoup. Reviens à la maison du Père. Amen. Reviens à la maison du pain. Ne te dis pas, oui, on va me juger, on va voir que j'ai fait des mauvais choix, on va voir que j'ai fait... Non. Décide de revenir dans la présence du Seigneur. C'est là où ta solution sera. C'est ce qui rétablit toutes choses. Amen. Amen. La décision t'appartient effectivement. De revenir. Il faut faire le chemin de retour. Amen. Donc là, je vous propose qu'on puisse prier, conclure cette première partie et on fera une deuxième partie. Amen. Écoute, oui. Et donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce premier chapitre qu'on vient de lire. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. C'est pas une honte de dire je me suis trompée, je ne sais pas si c'est la bonne phrase, mais en tout cas de se rendre compte que on a fait des mauvais choix et que ça nous a beaucoup coûté, comme tu disais, et on peut toujours revenir auprès du Seigneur, dans la présence de notre Dieu à ses pieds, et c'est lui qui rétablit toutes choses et qui rattrape même nos erreurs, nos fautes. Et malgré toutes ces choses, on va voir à la suite que par la fin de Naomi et de Ruth, comment le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a visités, comment le Seigneur a conduit les choses, on verra ça après. Mais vraiment, c'est une histoire qui m'enseigne beaucoup dans la vie de tous les jours. Plus ça vient, plus je compare vraiment cette histoire à notre vie chrétienne. À notre vie chrétienne, vraiment. Et je me dis, Seigneur, fondé sur le roc, ça n'empêchera quand même pas qu'il y aurait des tempêtes, qu'il y aurait des vents qui vont souffler. Tu peux être dans la maison du pain et la famille vient quand même. Elle frappe tout le monde. Donc, l'essentiel, c'est de demeurer enraciné. Et ne jamais dire que... subir le désespoir au point d'oublier que notre Dieu est le Dieu de toute espérance, qu'il est le Dieu de toute consolation, qu'il est le Dieu qui donne jusqu'à millième chance. Ça, par contre, il ne faut pas l'oublier. Perdre sa foi, perdre son identité, ça par contre c'est compliqué. Et aussi les injonctions, parce qu'elle a entendu à un moment donné que la situation a changé. Qui est venu lui dire comment elle a su les journaux, des passants, des marchands. Mais même qu'elle a entendu ça, c'était à elle de prendre la décision de quitter moi. La bénédiction ne viendra pas à moi. C'est toi qui quittes moi pour revenir à la bénédiction. La bénédiction va tomber toujours dans la maison bénie. Dans la maison du pain, il y aura toujours du pain. À toi de savoir que tu peux faire demi-tour. Et il faut faire demi-tour. Et surtout, une fois que tu as goûté à la grâce de Dieu, le Saint-Esprit ne lâche pas l'affaire facilement. Donc, tous ces gens qui sont venus lui parler, il fallait qu'elle prenne la décision et qu'elle arrive, qu'elle reconnaît tout simplement. Oui, je suis partie, mais il vaut mieux pour moi crever de famine ici dans la maison du pain que de vivre l'amertume que j'ai eue à Moab. Donc vraiment, revenons au Seigneur, quels que soient les vents, demeurons attachés à lui. Il ne délaisse pas. C'est nous qui abandonnons sa main. Et je crois réellement que le Seigneur est en train de nous ramener et de nous rappeler réellement à demeurer dans la maison du pain, qu'il y aura toujours du pain, quelle que soit la famille. Amen. Amen. Et moi, la
ce qui me vient quand j'entends parler, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et ne suivie d'aucun chagrin. Naomi est partie chercher une bénédiction ailleurs. Ça a été que du chagrin et du chagrin, perte humaine, perte, voilà. Et on voit vraiment, avec tout ce qui s'est passé, que ce n'était pas vraiment la bénédiction du Seigneur. Parce que ça a été vraiment suivi de beaucoup de chagrin. Et donc, des fois, quand les situations sont tellement compliquées, on veut aller ailleurs, on veut faire autrement, en dehors de la volonté de Dieu, croyant qu'on va être béni, mais on dit c'est la bénédiction de Dieu. C'est sa bénédiction, c'est celle qui enrichit et n'est pas suivie d'un chagrin, n'est pas suivie d'amertume, ni de regret, ni de remords, ni de... Voilà. Et on voit ce qui est arrivé. Et franchement, quel que soit, comme vous l'avez tout dit, les situations demeurant dans la maison du pain, auprès du Seigneur, parce que c'est vraiment sa bénédiction qui enrichit. Et il ne le fera pas suivre de regrets et de chagrin et d'amertume. Comme dit Naomi, appelez-moi amertume. Alors que non, tu étais gracieux, tu étais l'admirable, agréable. Donc tu ne peux pas être changé en amertume, tu vois. Donc c'est ça, c'est vraiment la bénédiction du Seigneur et que Dieu nous donne à demeurer dans sa présence. Amen. Et quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, il saura nous donner la nourriture, ce qu'il faut. Amen. Donc, voilà. Après, j'ai dit le Seigneur. Amen. On passerait la nuit. En tout cas, et c'est la première fois que je prends conscience de ça. Ce livre est tellement riche et profond, on peut le voir sous sous plusieurs angles d'ailleurs. Et effectivement, l'angle de quelqu'un qui est béni, qui a tout au fait, et qui au fait cherche une solution. Alors effectivement, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, que dans la maison du pain, tu restes dans la maison du pain. Et tu as lâché ça, donc tu as lâché un peu la vision, tout ça, et tu t'es retrouvé dans un endroit, donc tu n'étais plus sous la couverture, sous le manteau, et l'ennemi a crié, et donc elle a perdu tout ce qu'elle avait. Et heureusement, à un moment, elle a quand même entendu. Amen. Tu vois? Parce que là, c'est de parler. Voilà. Elle a quand même entendu. Des messagers. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu. Et parce qu'elle a entendu, c'est comme si ça a fait un déclic en elle, un réveil, écho. Et donc, elle est repartie maintenant à la source. Parce que c'est à la source qu'il y avait la vie. C'est la source. C'est ça. Tu vois? Et comme par hasard, tu sais, vous savez, des fois même quand on fait des erreurs, je connais des personnes qui, à un moment, elles ont été élevées dans l'éducation chrétienne, tout ça. Ben, les enfants sont allés dans le monde, ils avaient leurs copines, ils avaient leurs copains, ils ont vécu et tout. Et à un moment, elles se sont rappelées de l'éducation qu'ils ont eue et qu'ils ont fait des mauvais choix. Et ben, le petit copain ou la petite copine, finalement même, a été gagné. Elle s'est convertie aussi. Tu vois? Donc, des fois, même par rapport à nos erreurs, le Seigneur peut rattraper. Tu vois? Parce qu'elle est sortie, elle est quand même revenue avec une Amen. Et ça, c'est une première manière de voir. La deuxième manière de voir, ça aussi, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est le Seigneur de gloire, le roi des rois. Tu vois? Parce que dans Abimelech, comme je disais, il y avait la royauté. Et il y a la grâce. Naomi, c'est la grâce. Tu vois? Et les enfants même, effectivement, ils étaient malades. Tu vois? Parce que le Seigneur, en fait, à la base, il a fait toutes choses merveilleuses. Mais nous sommes devenus pécheurs. Tu vois? L'ennemi nous a corrompus. Donc, il y a eu la maladie. Donc, finalement, on est devenu, même, on a perdu l'espoir, on est devenu languissant. Et quand c'est comme ça, la maladie, le fait d'être languissant, là, ça ne peut pas porter de fruits qui mènent à la vie. Ça ne peut pas avoir une bonne semence. Tu vois? Maintenant, au fait, au travers de ça, le roi de gloire est celui, au fait, qui fait qu'il attend à tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle. La grâce est lancée à tous les hommes. Tu vois? Et le fait, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont compris, ceux qui ont saisi et qui ont accepté de perdre leur nature de péché, leurs mauvaises, les choses qui n'étaient pas bonnes et qui ont embrassé Christ.
Ils héritent maintenant, ils bénéficient. Leur nature change, leur identité change. Yes. Tu vois, et c'est Jésus, au fait, qui s'est dépouillé de son trône de gloire, qui s'est dépouillé de tout, et qui a accepté de devenir pécheur. Tu vois, même son nom a changé, parce qu'on dit qu'il a pris, au fait, notre nature de péché. Tu vois, il est devenu homme comme nous. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris tout ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, Ruth a reçu. Elle a reçu la grâce, gracieuse. Elle s'est attachée à la grâce. Parce que ce n'est pas par notre propre capacité. C'est la grâce, en fait, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, elle a compris que sa solution, là, c'était ça. Elle a dit qu'il n'y a que la mort qui va me séparer de toi. La grâce, là, je la saisis. Tu vois, je la saisis. Je la lambano, je la catalambano, je ne la lâche pas. Je garde pour moi et j'abandonne tout le reste. Parce que je sais par ma justice, je ne peux pas. Mon identité même, c'est compliqué. Mais la grâce a fait qu'elle a eu le salut. Elle s'est attachée à la grâce. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Notre nature, si on regarde à nous-mêmes là, c'est compliqué. Notre condition, si on regarde à ça, c'est compliqué. Mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons hériter du royaume. Et Christ est notre Seigneur. Amen. C'est vrai que les gens t'appellent toujours la Moabite ou la Nigérienne. Je suis enfant de Dieu, je sais que ma dignité est céleste. Amen. Tu dis tout ce que tu veux. Tu peux rajouter tout ce que tu veux à mon nom. C'est mon passé, ce n'est pas mon avenir. C'est ça. Mais c'est vrai que la chair sera toujours là. Mais moi, je sais que je suis devenu enfant de Dieu. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas maigri, je n'ai pas grossi depuis que j'ai connu le Seigneur, mais à l'intérieur, là, le nouvel homme. Il y a eu un changement. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Gloire à Jésus. On va prier. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur pour cette merveilleuse parole. Seigneur, nous te remercions, mon Dieu. On te bénit encore pour cette merveilleuse parole que tu as parlée, que tu as communiée. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la bénédiction, reçois notre reconnaissance au sang d'Israël. Oh Seigneur, Papa, tu es Seigneur, merci pour ta parole, elle est merveilleuse. Elle fait tant de bien. Seigneur, et que tous ceux qui vont entendre, Seigneur, Papa, soient aussi bénis, soient touchés, Seigneur. Touchés, Papa. Seigneur, Saint-Esprit, tu fais ton œuvre dans le cœur de chacun, Papa. Nous voulons être, Papa, attachés à toi, Jésus. Attachés à toi, Jésus, Seigneur. Attachés à toi, notre Maître. Quel que soit notre passé, quel que soit, Papa, la maison de nos pères, Seigneur. Nous avons embrassé Christ et nous avons dit Seigneur, tu as changé nos destinées. Tu as changé notre vie. Tu as changé notre vie. De revenir à la maison du Alléluia. pain, Seigneur mon Dieu. Oui, demeurer attaché à toi. Seigneur, nous voulons être attachés à toi. Nous voulons manger ce pain chaque jour. Alléluia. Ce pain qui donne la vie. Tu es le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ta parole dit que l'ami aime en tout temps. Yes. L'ami n'abandonne pas dans les épreuves. L'ami n'abandonne pas dans les difficultés. Mais l'ami aime en tout temps. Fais de nous, Seigneur, ses amis. Qui aiment en tout temps. Quelle que soit la situation, la saison. Seigneur, donne-nous à aimer, à être sincère, à être honnête, Alléluia, à être déterminé au Père éternel. Merci, Seigneur. Merci. Je dis que tu ne m'appelles plus tes serviteurs, tu nous appelles tes amis. Amen. Et tu l'as montré en allant à la croix, parce que tu es mort pour tes amis, tu es mort pour ce monde. Tu n'as pas regardé à notre condition, Seigneur, Papa, de gloire, de péché, Seigneur, Papa, de toutes ces choses. Mais tu es venu mourir à la croix. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. Christ est mort pour nous, qui étions des pécheurs. Et je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette méditation qui nous a encore enrichis, qui nous a bénis. Et je prie que ça puisse encore bénir, Seigneur, une femme, même un homme, Seigneur,
toi, que ton nom soit glorifié, ton Saint-Nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Reçois toute la gloire, roi de gloire, Seigneur des Seigneurs. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Merci mes beaucoup. sœurs. Merci, bien-aimés, vous aussi Merci qui à avez toi. suivi. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on vous dit à très très vite Yes. pour la suite de l'émission. C'est vrai. Et, À très vite. soyez bénis. Soyez bénis. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.